Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaite vous présenter mon atelier d'initiation gratuite à l'astrologie. L'astrologie n'est pas seulement une discipline d'observation des astres, c'est également un outil puissant pour mieux se comprendre et comprendre sa mission de vie. En apprenant à interpréter les mouvements planétaires et les configurations astrologiques, vous gagnerez en clarté sur vos tendances, vos défis et vos opportunités. Vous vous permettrez ainsi de prendre des décisions éclairées pour façonner votre avenir, un avenir qui vous ressemble vraiment. Cet atelier se concentrera sur l'initiation aux fondamentaux de l'astrologie ainsi que sur l'acquisition d'une méthode d'interprétation facile à assimiler. Durant l'atelier, chacun pourra appliquer cette méthode sur son propre thème astral, ce qui vous permettra de vous découvrir tout au long de la session. Cette approche personnalisée facilite grandement votre compréhension de l'astrologie. Nous l'utilisons dans tous nos cours d'ailleurs. Cet atelier est conçu pour être interactif, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une intégration plus profonde des concepts astrologiques présentés. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'atelier. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour vous inscrire. Voilà, explorons ensemble le monde fascinant de l'astrologie et obtenez les clés essentielles pour mieux comprendre votre destin pour cette expérience enrichissante. La nouvelle lune en taureau aura lieu le mercredi 8 mai 2024 à 5h24. La nouvelle lune représente ce moment où la lune se situe entre la Terre et le Soleil. La face illuminée de la Lune n'est pas visible depuis la Terre, car elle est tournée vers le Soleil, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse progressivement sous la forme d'un mince croissant lors de la phase de croissance suivante. C'est une période propice à la réflexion avant le renouveau et la fixation d'objectifs. Une période également de libération et de nettoyage des énergies négatives. La nouvelle lune en taureau est associée à une période propice pour se concentrer sur la stabilité financière, la sécurité matérielle et la construction de bases solides dans la vie. C'est un moment favorable pour planifier des investissements à long terme, pour développer la patience et la persévérance dans la réalisation de ses objectifs matériels. Cette période peut également encourager à se connecter avec la nature, à apprécier les plaisirs simples de la vie et à cultiver un sentiment de confort et de sécurité émotionnelle. Et bien sûr, ceci surtout dans le secteur de la maison dans laquelle se trouve la nouvelle lune dans votre thème natal, ce qui pourrait accentuer certains défis ou opportunités spécifiques associés à cette zone de votre vie. Observons les aspects principaux à cette nouvelle lune. Donc, les aspects principaux de cette période. Nous constatons un stellium de planètes en taureau, tels que bien sûr le Soleil et la Lune, qui sont ici associés à Uranus et Jupiter, en sextile avec Saturne en poisson. Alors que nous dit cette configuration? Eh bien, cette configuration astrologique suggère une concentration intense sur les thèmes du taureau, comme la stabilité matérielle et la sécurité financière. Et cependant, l'influence d'Uranus et Jupiter peut apporter des changements soudains, mais aussi des opportunités inespérées, tandis que le sextile avec Saturne ici offre une structure et une stabilité non négligeables pour réaliser les objectifs. Il est important de rester ouvert aux nouveautés, tout en s'appuyant sur une base solide pour avancer de manière concrète et sécurisée. Cela surtout dans le secteur de vie de votre thème natal respectif. Mars, qui représente vos actions et vos motivations, se situe en Bélier. Il est proche de Neptune et du nœud nord. Vos actions ici seront remplies d'une énergie impulsive, agissant intuitivement vers la réalisation de vos objectifs matériels. Mais attention à la confusion probable entre vos désirs personnels et vos besoins essentiels. Votre défi sera celui de trouver un équilibre entre vos actions instinctives et la patience. Vous aurez besoin d'intégrer une vision spirituelle pleine de sagesse avec vos efforts pratiques, sinon vos actions risquent d'être infructueuses. La Vénus, qui représente la vie affective et créative, est ici très favorisée. Vous pourriez vivre une véritable harmonie amoureuse. Le goût de l'esthétique est amplifié, ainsi que la sensualité,
et les plaisirs matériels pourraient complètement s'épanouir. Cette période est favorable aux relations stables et satisfaisantes et à l'appréciation de beauté naturelle et artistique. Cependant, la période est très favorable pour ceux qui sont en difficulté aussi relationnelle et affective ou qui l'ont été, de venir explorer ces relations actuelles ou passées, en explorer les ombres pour aller vers des réconciliations, des pardons avec ces partenariats actuels ou antérieurs. Vous aurez ainsi à dépasser quelques défis pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Ceci est signalé aussi par la Lilith en Balance, conjointe au nœud sud, précision pour ceux qui connaissent l'astrologie. La conjonction de Mercure en Bélier avec Chiron et le nœud nord suggère également une période où la communication peut tourner autour de blessures passées avec un potentiel de guérison et de croissance, en s'attaquant aussi à des questions de défis personnels à résoudre. Pendant cette nouvelle lune en taureau, cette configuration invite également à communiquer de manière directe et courageuse sur vos besoins personnels et vos aspirations individuelles. Mais avec une attention particulière portée à la manière dont ces communications peuvent contribuer à la stabilité et à la sécurité matérielle. Les discussions et les réflexions pourraient tourner alors autour de la façon d'intégrer au mieux les leçons du passé pour créer un avenir plus solide sur le plan financier et matériel, tout en étant attentif à l'équilibre entre l'acervité et la prudence nécessaire dans la poursuite de vos objectifs. N'en devenez pas esclave. Et Pluton, rentré depuis peu en Verseau, poursuit son chemin de transformation profonde en nous afin de nous amener vers de l'innovation, de la rénovation individuelle et sociale, parfois même de la révolution et de la déconstruction de toutes nos structures désuètes établies pour aller vers l'émergence de nouvelles normes, d'une nouvelle conscience. Il est en belle harmonie avec notre stellium de planètes en taureau et cela favorise notre croissance personnelle à travers tout un souffle d'énergie innovatrice, de renouveau dans notre vie matérielle. Quelle belle période, profitons-en! Et maintenant, intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de la date de la nouvelle lune en taureau, ce qui nous donne pour le 8 mai 2024 le chiffre 21, la lame du monde. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du monde. Alors que nous dit-elle dans le contexte de la nouvelle lune en taureau? La lame du monde évoque l'accomplissement, la réalisation et l'achèvement d'un cycle significatif dans notre vie. Elle nous invite ainsi à célébrer nos succès, à embrasser notre potentiel maximal et à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Dans le contexte de la nouvelle lune en taureau, elle souligne la concrétisation de nos objectifs matériels et la manifestation de nos désirs les plus profonds. C'est donc un moment propice pour manifester notre abondance et notre sécurité intérieure, en cultivant un sentiment de plénitude et de satisfaction dans notre vie quotidienne. Et la lame du mois, qui est celle du pape, la lame du pape, elle incarne la tradition, la sagesse et la guidance spirituelle, nous invitant à nous connecter avec notre intériorité et nos valeurs profondes. Dans le contexte de la nouvelle lune en taureau, elle met en lumière la nécessité d'ancrer nos aspirations spirituelles dans la réalité matérielle. C'est un moment propice pour chercher la stabilité et la sécurité dans notre quête de sens et de transcendance. En honorant nos principes et en cultivant la patience, nous pouvons trouver un équilibre entre le spirituel et le matériel, favorisant ainsi notre croissance intérieure et notre épanouissement extérieur. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour la réussite de cette période, eh bien, c'est la lame de l'empereur. La lame de l'empereur qui symbolise le pouvoir, l'autorité et la structure, nous encourageant à prendre des mesures concrètes et à établir des fondations solides. Dans le contexte de la nouvelle lune en taureau, elle met en avant la nécessité de prendre des décisions fermes et pragmatiques pour atteindre nos objectifs matériels. C'est un moment propice pour assumer nos responsabilités, exercer notre leadership et créer les bases durables pour notre sécurité financière et notre stabilité émotionnelle. En adoptant une approche disciplinée et déterminée, nous pouvons transformer nos aspirations en réalisations tangibles. En conclusion, avec la lame du monde, de l'empereur et du pape, tout cela suggère
un temps propice à la réalisation de nos ambitions grâce à la persévérance de l'empereur, l'autorité et la guidance spirituelle du pape. Alors je vous dis, voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer de maximum bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre parcours. Et bien voilà, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi lors de la prochaine pleine lune. Et je vous invite également à participer à mes visions interactives et gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie, tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences. Basez tout sur l'éveil de la conscience. Et ce sont des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois. Pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site ou sur ma newsletter. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, à partager ces moments avec vous. Vous pouvez également me rencontrer en consultation si vous en sentez le besoin, en présentiel évidemment ou en visio. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie. Profitez bien et vraiment profitez de tout ce temps qui vous est imparti dans la qualité, le bonheur et la joie. Et réussissons tous par l'intuition. À bientôt!